Lorsque vous parlez de ne pas ressentir de gratitude, cela concerne le contexte spirituel et l'idée de dire merci pour négocier ou marchander. Selon vous, exprimer de la gratitude dans cet état de conscience revient à reconnaître quelque chose que vous avez déjà. Vous préconisez plutôt de trouver la paix en vous aujourd'hui avant d'exprimer cette gratitude, qui devrait être plus intelligente et orientée vers la manifestation de ce que vous désirez. Vous expliquez que les émotions et les pensées récurrentes créent des bains chimiques dans le corps, influençant ainsi nos vibrations et attirant des événements en conséquence. Vous remettez en question l'idée de karma, suggérant plutôt la transmutation de nos états en changeant nos croyances et en travaillant sur nos schémas neurologiques pour créer de nouveaux chemins. En fin de compte, vous abordez l'idée d'utiliser la négativité comme une charge pour créer un changement d'état biochimique, transcendant ainsi les sentiments de survie et d'impuissance pour atteindre un nouvel équilibre vibratoire. La loi de l'attraction et de la résonance sont liées à notre passé et nos conditionnements, créant des schémas répétitifs dans nos vies. Se libérer de ce passé et se connecter à l'instant présent permet de créer une réalité différente. Plutôt que de croire au karma, il est préférable de se libérer des croyances limitantes et de la culpabilité. Les émotions agissent comme des bains chimiques qui influencent notre réalité. En laissant agir nos émotions et en changeant nos schémas de pensée, on peut transformer notre vécu et notre perception de la réalité. Se reconnecter à notre essence et vivre dans la joie et la connexion avec la vie permet de changer notre état d'être et notre chimie corporelle, influence la mémoire émotionnelle et transforme notre réalité. Il est essentiel d'explorer et de comprendre chaque système de notre corps pour activer notre divinité et changer notre chimie interne. La communication aborde la connexion avec soi-même et la compréhension des systèmes corporels comme des entités distinctes qu'il faut reconnaître pour les faire exister et fonctionner pleinement. En explorant cette approche, il est question de science quantique, de vibrations moléculaires et atomiques influencées par notre regard conscient. L'expérience personnelle de l'auteur souligne l'importance de cultiver une intelligence corporelle et de dépasser les croyances limitantes telles que le karma ou l'influence astrale. L'ego est présenté comme une construction compensatoire de la déconnexion intérieure, appelant à une éducation consciente pour une collaboration harmonieuse. En progressant dans la conscience et en se détachant des schémas limitants, il est proposé de se connecter à une matrice universelle pour évoluer vers une intelligence et une conscience supérieure. Le cheminement propose une succession d'étapes allant de la prise de conscience à l'ouverture du cœur, symbolisant une évolution vers des niveaux de conscience plus élevés. Lorsqu'un cheval vous a blessé en croisant votre jambe, il est important de prendre en compte non seulement l'événement lui-même, mais aussi ce que vous ressentiez intérieurement avant l'accident. Cette situation peut révéler un lien entre la vibration émotionnelle que vous portiez et les épreuves que vous traversiez, comme le poids de votre histoire personnelle ou de la transgénérationnalité. Cette résonance vibratoire corporelle peut trouver ses racines dans votre passé, créant ainsi des événements qui résonnent avec vos expériences antérieures. En comprenant cela, vous pourrez peut-être aborder l'événement de manière moins culpabilisante et en prendre conscience pour évoluer.